Salut la Daronie. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Cette semaine dans Salut la Daronie, nous répondons au questionnement d'une maman de 2 petites filles de 3 et 6 ans. La plus grande, Zoé, est très émotive, elle pleure beaucoup et surtout elle voit les choses de manière très négative. A l'inverse, la maman décrit la petite à l'opposé, naturellement joyeuse et positive et en capacité de gérer ses émotions même quand elle s'énerve. D'ailleurs, quand la petite sœur se blesse, Zoé réagit en se souvenant d'un incident qu'elle a elle-même vécu auparavant, en se mettant à pleurer mais sans chercher à réconforter sa petite sœur, et Zoé a exactement le même comportement avec ses amis. Les parents essayent de faire de leur mieux pour encourager leur fille à adopter une attitude positive et bienveillante. Ils leur montrent l'exemple en faisant du bénévolat, en parlant gentiment et doucement aux autres et en réconfortant leur fille quand elles n'ont pas le moral. Cette maman se demande comment faire pour gérer les différentes émotions de ses filles et réussir à les traiter de manière égalitaire. Pour tenter de l'aider, nous avons rencontré la psychologue clinicienne et docteure en psychologie Marie Danet. Elle travaille actuellement sur la régulation émotionnelle et socio-émotionnelle chez les enfants et adolescents. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, dans un premier temps, on voit que dans une même fratrie, on peut avoir vraiment 2 tempéraments différents. C'est-à-dire que même si on peut avoir le sentiment d'apporter la même chose à 2 enfants ou plus, faire attention de la même façon, leur accorder la même attention, etc., on voit déjà dès la naissance qu'il y a des enfants qui peuvent être extrêmement différents au sein d'une fratrie ou autre, parce que les bébés naissent avec leur propre tempérament. Et donc certains bébés vont être plus faciles à calmer et d'autres vont avoir besoin de beaucoup plus de présence affective pour pouvoir s'apaiser. Après, il faut voir aussi que le cerveau se développe déjà in utero avec les expériences faites pendant la grossesse. Donc ça aussi, ça va influer. Alors ça, c'est quelque chose déjà qui à la naissance est présent. Donc on voit d'une part qu'il peut y avoir 2 tempéraments différents. Dans le cas de ces 2 sœurs, il y a sans doute plus qu'une différence de tempérament. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette plus grande, elle semble avoir besoin d'attention. C'est-à-dire le fait qu'on accorde de l'attention à sa petite sœur, eh bien, elle peut avoir le sentiment que du coup, ça lui enlève quelque chose. Et donc ça, c'est quelque chose sur lesquels les parents peuvent revenir en disant vous êtes 2 personnes différentes, on peut lui accorder un temps à elle à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que toi, tu auras du temps en moins. On peut, par exemple, proposer une activité. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver dans les familles. Quand on voit qu'il y a un enfant surtout un aîné souvent, qui peut avoir des difficultés à gérer la présence d'un petit frère ou d'une petite sœur, eh bien, c'est de proposer des activités séparées. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est-à-dire, un temps avec un parent, un enfant, ou même les 2 parents avec un des enfants, etc., pour retrouver ce sentiment finalement d'individualité qu'ils ont pu perdre avec la naissance d'un second. En termes d'empathie, tous les enfants ne se développent pas de la même manière. L'empathie, elle va commencer finalement, elle a ses prémices dès le bébé, puisque les bébés sont capables de percevoir les émotions sur les visages, mais ils ne sont pas encore capables de donner une valence émotionnelle. Par exemple, ils vont repérer la joie, sans pouvoir dire, ça c'est une valence positive, c'est la joie, etc. Et donc là aussi, on observe des différences entre les bébés, c'est-à-dire que tous les bébés n'ont pas cette même capacité de détection des émotions sur le visage des autres. Et donc après, forcément, ça va faire des différences individuelles, mais on peut quand même entraîner l'empathie. Par exemple, en commentant les émotions des autres, c'est-à-dire à l'enfant, tiens, regarde, peut-être que lui, il pleure parce que ceci ou cela, ou interroger aussi l'enfant sur pourquoi est-ce que tu penses qu'il pleure, pour montrer que il peut y avoir, on peut, pendant que quelqu'un ressent une émotion, nous ressentir une autre émotion, donc on peut y avoir des différences. Et également, en fait, utiliser des histoires où finalement les protagonistes vont avoir des émotions contradictoires, pour montrer qu'on peut avoir des émotions différentes et être capable de se mettre à la place des autres. C'est en interaction avec les figures d'attachement et leurs proches que les enfants vont pouvoir donner du sens aux émotions perçues et donc à leur vécu émotionnel par des échanges verbaux, physiques et aussi par des réactions de l'entourage. Et c'est à partir de là que les enfants construisent leurs réactions émotionnelles. Lorsqu'on est plutôt sécure, on va percevoir la relation à l'autre comme étant plutôt quelque chose de positif. On va plus facilement gérer les conflits interpersonnels, trouver des compromis, adopter le point de vue de l'autre. Alors que quand on est moins sécure, c'est-à-dire quand on n'a pas forcément pu trouver ce dont on avait besoin dans la relation à l'autre, alors c'est pas lié à un manque parental, c'est vraiment une question d'interaction entre un besoin spécifique d'un enfant et ce que ça évoque et ce que ça suscite comme comportement
comportements chez les parents et donc les réponses des enfants, etc. Donc, quand on est un peu moins sécure, la relation à l'autre, elle peut être perçue moins positivement. Donc, soit on a du mal à faire confiance aux autres, on va se méfier un peu, ou soit au contraire, on va être dans une quête de proximité avec l'autre qui peut parfois faire fuir aussi parce que c'est trop de demandes. Une construction émotionnelle qui se façonne à la fois dans la famille, mais aussi à l'école. Les amitiés entre enfants, elles vont se construire en partie sur cette base, mais aussi en partie sur l'environnement qui est fourni par l'environnement scolaire. C'est-à-dire que les enseignants participent aussi au climat qui existe entre les enfants et à la façon dont ils gèrent les conflits. Ça va aussi participer à l'apprentissage de la relation aux autres. Les enseignants vont aussi essayer d'apporter une autre vision de la relation à l'autre et montrer aux enfants, regarde là, tu as vu, il s'est passé ça, vous êtes tous les deux tristes, ou alors tu lui as fait mal et regarde, il est triste, etc. C'est plutôt dans la lecture des interactions et dans le climat que... si on sait que proposer plus de jeux individuels, c'est moins favorable aux relations entre enfants, alors que les jeux collectifs, mais là, ça dépend des âges. Bien sûr, si des parents se sentent dépassés par la situation, il peut être bon de parler avec des professionnels de santé. L'enfant se construit beaucoup par imitation, donc tous les comportements que les parents vont avoir tendance à être reproduits par les enfants. Alors pas forcément immédiatement, mais en tout cas à un moment donné, ça va se retrouver dans la construction de l'enfant. Après, quand les parents se trouvent dans une situation où finalement ça crée du mal-être chez eux, chez l'enfant, au sein de la famille, au sein de la fratrie, etc., ça peut être intéressant de pouvoir faire une consultation avec un ou une psychologue. Surtout que parfois, en fonction des problématiques, une ou deux consultations, ça peut déjà permettre de démêler un petit peu tout ce qui se passe et de pouvoir prendre un temps de pause quelque part pour mettre des mots sur la situation. Et quand c'est pas trop sévère, l'enfant peut aussi percevoir que finalement ses comportements ont des conséquences sur les autres, sur la famille, et que des conséquences tellement importantes qu'on en est amené à demander de l'aide à l'extérieur. Donc ça, parfois dans certaines situations, ça peut amener tout le monde un petit peu à se poser, à réfléchir et essayer de trouver ensemble des solutions, sachant que le psychologue ou la psychologue ne va pas donner de solutions clés, va plutôt amener à essayer de réfléchir sur ce qui peut causer tel ou tel comportement et comment est-ce qu'on peut éventuellement diminuer certains comportements qui peuvent être négatifs. On espère que ça aidera tous les parents confrontés au même genre de situation. Si vous souhaitez consulter pour ou avec vos enfants, vous pouvez vous rendre dans des lieux de soutien à la parentalité. Ce sont des lieux d'accueil gratuits, anonymes et sans rendez-vous. Le réseau des pâtes au beurre, par exemple, possède plusieurs antennes en France. Vous trouverez le lien du site internet dans la description de cet épisode. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À l'écriture, la présentation et la réalisation, Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.